Salut les investisseurs, on continue notre tournée européenne des actions value. Cette fois-ci, on s'intéresse aux Pays-Bas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec les critères de ce screener. Donc, on prend une large gamme d'industries différentes. J'évite surtout les financières, assurances, banques, immobilier. On va garder construction materials. On va enlever tout ce qui est rate. Également tout ce qui est l'immobilier, on va dire coté, mais dans le sens gestionnaire d'actifs immobiliers, l'automobile et les équipementiers auto. Nos critères value, nos critères, en tout cas nos métriques, 200 millions de market cap minimum pour avoir des entreprises qui sont suffisamment liquides, des actions liquides, avec suffisamment de communication de la part du management. 3 fois la dette nette sur EBITDA maximum pour avoir des entreprises qui sont pas trop endettées. 7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, donc ça c'est notre métrique de cherté. Rappel, la valeur d'entreprise c'est market cap plus endettement net. EBITDA c'est un proxy du résultat opérationnel, donc ça permet de comparer tout type d'industrie entre elles, donc tout type d'entreprise entre elles. Et cette fois c'est on va dire une valeur qui est relativement peu élevée. Rendement des capitaux investis à 7%. Le rendement des capitaux investis c'est une mesure de la rentabilité opérationnelle, c'est les profits après taxes, profits opérationnels après taxes divisés par les capitaux investis. On y va. Comme d'habitude, l'explication des différentes colonnes. On va enlever le prix d'abord. Hop, voici. Alors, le symbole de cotation d'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation en dollars, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans pour lisser les effets de cycle. On a 3 métriques de valorisation des flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, le price earning, le price to free cash flow. 2 mesures de valorisation par rapport au bilan. Pas forcément intéressant ici, c'est plutôt intéressant pour les financières, sauf quand il y a une décote, mais il n'y en a pas ici. Rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, ça c'est plutôt pour les financières, parce que le rendement des fonds propres est souvent biaisé par la dette, donc nous on préfère une valeur un peu plus pure de la rentabilité via le rendement des capitaux investis. Alors l'endettement de l'entreprise d'abord, au dernier trimestre, avec la dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement d'actionnaire qui inclut les rachats d'actions ou l'éventuelle dilution, les free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio. Donc le payout ratio se calcule par rapport au bénéfice net mais se paye avec les free cash flow, donc il faut bien comparer les deux pour savoir si le dividende est soutenable. On y va tout de suite avec la première entreprise de cette liste qui s'appelle Alberts NV, donc qui est une entreprise qui opère dans plutôt la fabrication de traitement de l'acier. Voilà, traitement de l'acier inoxydable. On est sur 3,7 milliards de dollars de market cap, 2% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc une croissance un peu faible. On est un peu au-delà d'ailleurs de ma métrique, hein. C'est étrange qu'elle ressorte dans cette liste de l'entreprise, mais on a 7,3 valeur d'entreprise sur EBITDA, bon c'est pas beaucoup plus élevé que ça, donc on est quand même, on est pas si mal que ça sur cette métrique, mais on a des price earnings et des price to cash flow qui sont beaucoup trop élevés par rapport à nos seuils value, hein. Mes seuils value, je les rappelle, valeur d'entreprise sur EBITDA en dessous de 7, price earning ou price to cash flow en dessous de 10. Ici, c'est pas le cas. On a un rendement des capitaux investis qui est à 8,7%, donc c'est plutôt bon comme rentabilité. 1,1 fois la dette nette sur EBITDA, donc on n'est pas trop endetté. Le bilan est quand même solide. 3,6% de rendement du dividende, 3,5% de rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de dilution. On a 70% de payout ratio, mais les free cash flow sont légèrement plus élevés que les bénéfices nets, donc on doit être plus proche des 60%. Ça reste quand même élevé comme payout ratio, donc ce rendement du dividende, ce rendement de l'actionnaire, il va pas forcément augmenter beaucoup plus si on n'a pas une augmentation plus élevée, une augmentation en fait des bénéfices nets. Donc là, moi je pense qu'il vaut mieux être à l'écart de ce dossier qui est un peu cher. Ensuite, on est sur Signify. Donc Signify, entreprise néerlandaise qui est spécialisée dans la conception et la production d'éclairage. On est sur 2,7 milliards de dollars US de market cap, une décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc à vérifier, est-ce que c'est je sais pas, un cycle particulier sur cette entreprise, est-ce que elle a eu des problèmes, est-ce que la croissance repart dans les années proches, enfin les quelques dernières années. Sur les multiples, on évalue complètement 5,1 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 8 fois les price earnings, 5,6 en price to free cash flow. On a même des codes sur actifs, mais on n'a pas la valeur pour l'actif tangible. On aimerait, en fait, des codes sur actifs, c'est bien, mais si c'est de l'intangible, si c'est des écarts d'acquisition, c'est pas forcément intéressant. Donc il faudrait confirmer par rapport aux actifs tangibles de l'entreprise pour vérifier s'il y a une décote par rapport au bilan. On a vraiment des capitaux investis à 9%, ça c'est intéressant, c'est plutôt correct, même bon. On a moins d'une fois la dette nette sur EBITDA, donc on n'est pas trop endetté sur le dossier, c'est plutôt bon. 7,86% de rendement du dividende, c'est que c'est complètement soutenable, hein, ça c'est très bien. On a 8% de rendement de l'actionnaire, donc en plus on a un peu de rachat d'actions.
On a un payout ratio qui est à 60%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc on a les moyens de verser cette rémunération de l'actionnaire. Dossier tout à fait intéressant, vérifier la croissance, et sinon, c'est plutôt bon. Edgemans, qui est plutôt assez connu dans le FinTwit français. On est sur la construction. Alors, hop, Edgemans, construction, secteur du bâtiment. Voilà, on est sur une market cap de 1,150 millions. Alors, 1,150 millions de market cap, 10% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, forte croissance. Est-ce que c'est de l'organique ou est-ce qu'il y a de la croissance externe à vérifier? On est value sur la valeur d'entreprise sur EBITDA, on est en moins de 7, on est à 6,1, donc ça c'est bien. On a des price earnings à 12,2, mais les price free cash flow à 5,1. Où se trouve la vérité ici? Il faut aller voir ce qui se passe dans le tableau de flux de trésorerie. Est-ce que pour les bénéfices nets, on a une dépense non cash? Et dans ce cas-là, ça explique pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Est-ce qu'on a une dépense en capital qui est beaucoup moins élevée qu'auparavant? Et dans ce cas-là, ça explique aussi pourquoi les free cash flow sont plus élevés. Donc moi je pense qu'on est plutôt value sur ces métriques et on va pas tenir compte du price earning. On a un rendement des capitaux investis qui est impressionnant, qui est très bon, à 14% quasiment, donc ça c'est bien. Quasiment pas de dette au bilan, donc bilan très solide. 4,2 fois, 4,2% de rendement du dividende, ça c'est élevé, mais on a beaucoup de dilution d'ailleurs, hein. On a 1% de rendement à l'actionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, on est pas mal dilué sur cette boîte, donc ça c'est un bémol, hein, quand même à avoir en tête. On a un payout ratio qui est à 11%, avec 2 fois plus de free cash flow que de bénéfice net, donc en fait, on a largement de quoi payer cette rémunération d'actionnaire, et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi l'entreprise dilue autant alors qu'elle a les moyens de racheter les actions pour les annuler. Donc à vérifier, là le seul bémol c'est l'allocation du capital, et pourquoi est-ce qu'on dilue les actionnaires autant. Mais sinon ça a l'air intéressant comme dossier. Ensuite on est sur 4Farmers, on est sur un spécialiste de l'agroalimentaire, je pense qu'ils sont verticalement intégrés parce qu'ils font également de la production donc voilà, ils font de l'agriculture, et ils font aussi, je pense, de la production de produits agroalimentaires. Donc, à voir. On est sur 421 millions de dollars US de market cap, 2,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 5,5 à valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est value complètement. Le price earning est à 13, donc là par contre on est au-dessus de notre zone value, mais le price cash flow est à 9,4. Donc comme d'habitude, il faut aller vérifier est-ce que les bénéfices nets incluent des dépenses non cash exceptionnelles, et dans ce cas-là, on ne pourra pas ne pas tenir compte des résultats nets, c'est plutôt regarder les free cash flow, à vérifier donc, mais je pense qu'on est quand même plutôt value sur cette entreprise. 7,3% de rendement des capitaux investis, donc ça c'est plutôt convenable comme rentabilité. 1,1 fois la dette nette sur EBITDA, donc pas trop de dette au bilan, on est pas mal. 4,5% de rendement du dividende, intéressant, mais on est dilué quand on est actionnaire de 4Farmers, puisque le rendement de l'actionnaire est à 3,2%. Donc, eh bien, c'est un peu dommage, parce qu'on a un payout ratio qui est à 41%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc on a les moyens, en plus, de diluer, d'atténuer cette dilution de l'actionnaire en rachetant des actions pour les annuler, ce qui n'a pas l'air d'être fait, et c'est dommage. Donc ça, c'est le seul bémol, c'est la légère dilution du dossier, mais sinon, ça m'a l'air intéressant. Hydratec Industries, on est sur un spécialiste, plutôt c'est du plastique en fait, qui produit dans des verticales, enfin des niches un peu différentes, donc emballage alimentaire, les poches plastiques pour la santé, et aussi des produits pour les voitures et les vélos. Donc voilà, petite entreprise dans un marché de niche, 231 millions de dollars de market cap, 4,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est convenable, hein, c'est une petite croissance moyenne, sympathique. On est à 6,6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est value, 12,2 en price earning, ça c'est pas value, et 7,1 en price free cash flow. Toujours la même histoire, est-ce que les bénéfices nets sont temporairement bas à cause de dépenses non cash, ou est-ce que les free cash flow sont temporairement élevés à cause de non-dépenses en capital, ça c'est plus problématique, donc il faut vérifier évidemment ce qui se passe. Si on ne tient pas compte du price earning, à mon avis, on est complètement value sur ce dossier. Ensuite, rendement des capitaux investis, 15,6%, c'est très élevé, donc plutôt bon, hein, et quasiment pas de dette au bilan, donc ça c'est pas mal. On a 7,3% de rendement du dividende, mais le rendement actionnaire à 3,4%, ça c'est pas bon. On a un payout ratio qui est à 42%, et des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc on a les moyens de cette rémunération de l'actionnaire, mais on a aussi les moyens d'atténuer cette dilution. Donc que fait le management? Pourquoi est-ce que on est autant dilué quand on est actionnaire de Hydratec Industries? C'est un peu dommage. Alors voilà pour cette revue des entreprises value néerlandaises. Qu'est-ce qu'on regarde dans la liste? À part, donc Albert c'est un peu trop cher. D'ailleurs ça ne devrait pas ressortir dans le screener. Moi je pense qu'on peut aller creuser tous les dossiers qui sont là, les 4,
Peut-être Signify, s'il y a de la décroissance, il vaut mieux l'éviter, mais les 3 autres, on peut aller creuser, clarifier les sujets sur la dilution là. Pourquoi il y a de la dilution sur ces 3 dossiers et pourquoi le management ne rachète pas ses actions. Mais autrement, je pense que c'est intéressant à aller creuser. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.